Moi, ça tempo mi apese shi apa anti jozini yemba. Mpe ya pa ngo mfa wo beli jopa menga kup anti ashoni yemba. Ngo fa wo beli jopa menzeti kup anti ashoni yemba. Mlami anti joni yemba pa monti lonzeti munu ego. Mpink ngo ya pa ngo fa wo beli jopa menzeti munu kup anti ashoni yemba. Mlami membu le lonzeti anu anti ashoni yemba o. Membu me pingo pa bo mpele ngwa ya ndi wo beli jo. Me bliping li jo pa mi ya pa ngo fa mele zugo me pink ngo zugo ya pa pink langwa ya iping is a party itsune iye vomfo mala mi ngwa mtu mi upong nye pong telese tendong zete menu anti ashoni yemba mgo le jo ngwa ya pa mala mi atanzani membu shuni ale long zete menu anti ashoni yemba eu tanzani tete mala tumbo mpengo ya pa ngo fa ompe le zugo pa melisi ngwa ya me ping zugo ya pa ping langwa ya zetsuni Aujourd'hui, nous allons voir les phrases interrogatives secondaires et les phrases secondaires confirmatives dans la langue Yemba. Et ces phrases-là que nous allons voir aujourd'hui, on va voir les définitions et maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Et le cours d'aujourd'hui, ce n'est qu'un prolongement ou une continuité du cours sur les phrases interrogatives dans la langue Yemba. Nous avons d'abord fait un premier cours sur ces phrases-là. Ensuite, on a encore fait un deuxième cours, toujours sur les phrases interrogatives. Aujourd'hui, ce n'est qu'un prolongement ou une continuité, le troisième cours. Et après le cours d'aujourd'hui, il y aura certainement un autre cours, toujours sur les phrases interrogatives. Sur le premier cours, on avait vu qu'il existe dans la langue Yemba deux types de phrases interrogatives. Il existe les phrases interrogatives de forme 1 et les phrases interrogatives de forme 2, ou encore les phrases interrogatives de type 1 et les phrases interrogatives de type 2. Si vous suivez le cours depuis YouTube, je vais mettre le lien dans la barre de description. Et aussi, même que ce soit également sur Facebook. Et maintenant, sur TikTok, certains pourront regarder sur la liste des vidéos. Maintenant, alors, après avoir vu le cours sur les phrases interrogatives, où on parlait des deux types de phrases interrogatives. Après le premier cours sur les phrases interrogatives, on a vu un deuxième cours sur les mots interrogatifs dans la langue Yemba. Et maintenant, le cours d'aujourd'hui n'existe qu'à cause de l'existence des mots interrogatifs dans la langue Yemba et aussi à cause de l'existence des mésententes. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Dans le cours qui va suivre le cours-ci, plus tard il y aura un cours qui suivra celui-ci, vous allez découvrir aussi certaines choses. Bon, bref. Pour ne pas sortir du cadre, aujourd'hui, nous allons voir le cours, nous allons faire la définition, comme je l'ai dit, des phrases interrogatives secondaires et des phrases secondaires confirmatives. Maintenant, c'est quoi une phrase interrogative secondaire dans la langue Yemba? On utilise les phrases interrogatives secondaires dans la langue Yemba en cas de mésentente entre le locuteur et l'interlocuteur. Et dans une telle circonstance, il y a deux cas qui se prononcent, qui existent. Et nous allons voir les deux cas au cours de l'explication. On va d'abord commencer par les phrases interrogatives secondaires. Ensuite, on va voir maintenant les phrases secondaires confirmatives. C'est quoi une phrase secondaire confirmative? On appelle phrase secondaire confirmative dans la langue Yemba toute phrase pour se faire entendre lorsqu'on a d'abord émis une hypothèse et que l'interlocuteur n'a pas compris. Il existe une grande différence entre les phrases interrogatives secondaires et les phrases secondaires confirmatives. Parce que les phrases secondaires confirmatives dans la langue Yemba permettent plutôt de se répéter en confirmant plutôt les faits. Et les phrases secondaires confirmatives dans la langue Yemba ne permettent pas du tout de poser des questions. Nous allons voir, je vais expliquer ça, puisque quand je l'explique un peu en l'air là, vous ne comprenez pas. Donc, je vais commencer par les phrases interrogatives secondaires. Et ensuite, sur la deuxième partie, nous allons voir les phrases secondaires confirmatives. Voilà. Ici, on commence avec les phrases interrogatives secondaires. Comme je l'ai dit, on utilise ces phrases ici là pour poser les questions lorsqu'on ne parvient pas à s'entendre entre le locuteur et l'interlocuteur. Donc, pour poser les questions. Maintenant, il y a deux circonstances où vous pouvez utiliser les phrases interrogatives secondaires. La première circonstance, c'est lorsque c'est le locuteur qui ne sait pas faire entendre. Et le locuteur utilise la phrase interrogative secondaire. Maintenant, la deuxième circonstance, c'est lorsque l'interlocuteur utilise la phrase secondaire confirmative pour pousser le locuteur à reparler encore ou à se répéter. Maintenant, nous allons commencer avec la première circonstance. Le locuteur ne s'entend pas, il utilise les phrases interrogatives secondaires. Voici un cas de dialogue pour illustrer la première circonstance. La personne A parle, personne A, ça c'est le locuteur.
Je peux me mettre ici locuteur. Ici c'est interlocuteur. Ici c'est locuteur. La personne A qui est le locuteur parle. La personne A parle. La personne A dit, il est award, qui signifie quel est ton nom, ou bien on t'appelle comment. Il est award. Il est award. Maintenant, l'interlocuteur n'a pas compris. Peut-être elle était distraite. Voici l'interlocuteur, qui est personne B. Personne B n'a pas compris. Personne B peut dire nge, qui signifie que ou que quoi. Ou personne B pour pousser personne à poser encore sa question peut dire ou qui signifie tu as dit, parce que ça c'est le verbe le. Et la fois passée, je vous avais dit qu'il ne faut pas confondre de la langue Yemba au verbe le de la langue Yemba. Parce que le verbe le ça signifie dire que. Et ce verbe-ci, sa deuxième forme de l'infinitif est, voici sa première forme de l'infinitif. Sa deuxième forme de l'infinitif est nge. Donc, avec le ton O, c'est nge. Et nge ici, c'est le verbe, alors que nge ici, c'est un mot interrogatif. Donc, on n'est jamais confondre ça. Dès que ça a le ton O, c'est le verbe. Dès que ça n'a rien, c'est plutôt le mot interrogatif. Donc, la fois passée, sur le cours qui précède celui-ci, j'ai fait allusion à ça. Donc, maintenant, personne ne me dit qui est que, ou tu as dit que quoi. Voilà, maintenant, personne va parler, mais va encore se répéter. Cette fois-ci, personne utilisera la phrase interrogative secondaire. Et je veux préciser que au niveau d'ici, personne peut décider de redire encore ça. Sauf que pour plus de style, pour plus de clarté, l'idéal serait d'utiliser donc la phrase secondaire. C'est la phrase interrogative secondaire, c'est la meilleure à faire. Personne va maintenant se répéter en disant il est awole. Et ça signifie on t'appelle comment. Ou encore, je viens de dire qu'on t'appelle comment. Ou encore, j'ai dit tout à l'heure qu'on t'appelle comment. Il est awole. On t'appelle comment. Ou on t'appelle comment. Ou j'ai dit qu'on t'appelle comment. Vous voyez qu'il y a un marqueur ici à la fin qui est différent du marqueur ici. Et c'est justement ce marqueur qui est l'un des marqueurs pour les phrases interrogatives secondaires. Et remarquez une chose, ce marqueur n'est que l'un des marqueurs. Je vais d'abord vous donner, je vais rapidement écrire ici les différents marqueurs qu'on utilise pour les phrases interrogatives secondaires. Parce que lorsque vous décidez d'utiliser la phrase interrogative secondaire, alors il y a des marqueurs spécifiques pour cela. Et remarquez une chose, dans le dialogue ici, c'est personne A qui a parlé et personne B n'a pas compris et personne A utilisé la phrase interrogative secondaire pour bien se faire entendre. Remarquez au niveau d'ici, personne A dit il est awon, quel est ton nom ou on t'appelle comment. Personne B dit nge ou qui signifie que ou que quoi. Et maintenant, personne A se répète maintenant. Il est awon, qui signifie on t'appelle comment ou j'ai dit qu'on t'appelle comment. Maintenant, sachez que ici on peut aussi venir ici mettre nge. Donc, personne pouvait dire nge il est awole, qui est que ton nom c'est quoi. Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc, et j'ai écrit un article de blog sur le cours d'aujourd'hui. Ça sera dans la chaîne YouTube, dans la barre de description du cours ici. Donc, vous voyez comment ça s'est passé. Et comme je vous ai dit, les phrases interrogatives secondaires, ils ont leur marqueur spécifique. Ils utilisent soit le marqueur les, soit le marqueur quel, soit le marqueur calé, soit le marqueur non les. Voilà donc les marqueurs que les phrases interrogatives secondaires utilisent. Je vais effacer ça et refaire encore un dialogue. Toujours dans la circonstance où personne A parle et personne B ne comprend pas et personne A utilise encore la phrase interrogative secondaire. Regardez ici, personne A est le locuteur, bien évidemment. Personne A est en train de dire, tu as écrit au mur, où
Ambenga. Voilà ce que personne A dit. Maintenant, personne B n'a pas compris. Personne B dit Nge, qui signifie que. Et maintenant, ici, personne A dit Utizu Ambenga Kele. Je répète. Utizu Ambenga Kele. Vous constatez qu'au niveau ici que personne A s'est répété en utilisant la phrase interrogative secondaire. Et au niveau d'ici, vous pouvez remarquer ici, nous avons quel qui est au niveau de là, qui est l'un des marqueurs que j'ai dit, marqueur des phrases interrogatives secondaires. Utilisez Ambenga quel, comme vous voyez écrit là. Nous avons dit tout à l'heure qu'on utilise les phrases interrogatives secondaires dans deux circonstances. Première circonstance, c'est le locuteur qui l'utilise. C'est-à-dire c'est personne A qui utilise. Elle utilise cela pour se faire entendre lorsqu'elle a d'abord parlé et personne B ou l'interlocuteur n'a pas compris. C'est ce que nous avons vu ici. Et remarquez ici, on peut aussi mettre Nge ici. On peut aussi dire Nge. On peut dire Nge utizu Ambenga Kele. Donc, on peut mettre Nge au niveau d'ici. Voilà. Donc, qu'on mette ou pas, c'est la même chose. Nge utizu Ambenga Kele qui signifie que tu as écrit au mur, ou encore utizu Ambenga Kele, tu as écrit au mur, ou encore est-ce que tu as écrit au mur, ou je t'ai demandé si tu as écrit au mur. Parce que celui-ci, ça peut aussi être traduit par je t'ai demandé si. On peut traduire aussi ça comme ça. Et remarquez une chose. Lorsque c'est personne A qui parle et personne B ne comprend pas, personne A peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, utiliser la phrase interrogative secondaire, ce qui est mieux, ce qui est l'idéal, ou personne A peut recracher ce qu'elle a dit. Et on se retrouve aussi conscience comme en français. Ça veut donc dire que quoi? Personne A peut poser la question si, personne B pose celle-ci, ensuite personne A pose encore la même question. Sauf que c'est souvent beaucoup adapté, plus mieux, d'utiliser la phrase interrogative secondaire. Parce que la phrase ici dit que quoi? Je t'ai demandé si tu as écrit au mur. Ou je t'ai demandé est-ce que tu as écrit au mur. Ou est-ce que tu as écrit au mur. Donc, c'est ce que la phrase ici dit. Donc, voilà, c'était la première circonstance. Personne A parle, personne B n'a pas compris. Personne A utilise la phrase interrogative secondaire. Maintenant, nous allons passer à la deuxième circonstance, toujours avec les phrases interrogatives secondaires. Sauf qu'à la deuxième circonstance, c'est maintenant personne B qui va utiliser la phrase interrogative secondaire pour pousser personne A à reparler. Dans cette deuxième circonstance, vous allez découvrir que dans une suite de dialogues, on peut avoir plusieurs phrases interrogatives secondaires. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Maintenant, ici, nous avons le nouveau dialogue ici que je viens de mettre au tableau. C'est le dialogue de la circonstance 2. Nous avons vu la première circonstance tout à l'heure. Les cas de dialogue où personne A parle et personne B ne comprend pas. Ensuite, personne A utilise la phrase interrogative secondaire. Sauf que maintenant, la deuxième circonstance ici, c'est la circonstance où c'est plutôt personne B qui est la toute première personne à utiliser la phrase interrogative secondaire. Et regardez ici pour cette deuxième circonstance. Ici, la personne A qui est le locuteur dit ou comment failli. Je répète, ou comment a failli, qui signifie tu aimes le travail. Là, c'est ce que personne A dit. La personne A dit ou comment failli. Tu aimes le... Maintenant, personne B dit. Personne B à son tour dit ou l'ung à colère. Qui signifie tu as dit que quoi? Ou l'ung à colère. Tu as dit que quoi? Voilà. Vous voyez ici que cette fois-ci, personne B vient directement être la première à utiliser la phrase interrogative secondaire. Et sachez aussi que généralement, lorsque l'interlocuteur est la première à utiliser la phrase interrogative secondaire, il y a de fortes chances que la suite des dialogues contienne plusieurs phrases interrogatives secondaires. Puisque dans au cours d'une suite de dialogues, on peut avoir plusieurs phrases interrogatives secondaires. Ou comment faire, quel qui signifie tu aimes le travail. Vous voyez, ici ça veut aussi dire j'ai demandé si tu aimes le travail. Ou comment faire, quel, j'ai demandé si tu aimes le travail. Là, ceci est utilisé, quel ici est donc le marqueur de la phrase interrogative secondaire. Je dois résumer à la partie ici en disant que
On utilise les phrases interrogatives secondaires dans la langue Imba, dans des circonstances où le locuteur et l'interlocuteur ne s'entendent pas. Il existe deux situations où on utilise les phrases interrogatives secondaires. La première situation, c'est lorsque le locuteur qui l'utilise, c'est-à-dire c'est personne A qui l'utilise pour se faire entendre. Maintenant, la deuxième situation, c'est lorsque c'est personne B qui est la toute première à déclencher l'utilisation des phrases interrogatives secondaires, comme vous pouvez constater ici. Personne B a dit « Olunge à colère ». Tu as dit que quoi? Maintenant, personne A a dit « Ou qu'on fa quel est? Tu aimes le travail? Ou qu'on fa quel est? Ou encore, j'ai demandé si tu aimes le travail. » Celui-ci permet de faire ça. J'ai demandé si tu aimes le travail. Donc, c'est ça. Et j'ai dit tout à l'heure que lors d'un dialogue, on peut ne pas utiliser les phrases interrogatives secondaires. Sauf que ça serait un peu compliqué d'un point de vue compréhension. Parce que généralement, les marqueurs ici, c'est dès que vous utilisez ça, l'interlocuteur sait. Quand vous utilisez ça pour vous adresser à quelqu'un, il y a une certaine clarté dans vos propos. Personne A peut dire, ou quoi on fait. Personne B dit, ou accord. Parce qu'on peut remplacer ça, on peut enlever ça. Personne B peut plutôt dire, ou accord. Là, ce n'est plus une phrase interrogative secondaire, on peut utiliser ça. Ou accord. Tu as dit que quoi? Voilà. Et maintenant, personne A dit, personne A, on peut revenir ici, on efface. Ou quoi on fait. Donc, on peut. Vous voyez que dans ce type de dialogue, j'ai tout éliminé les phrases interrogatives secondaires. Je veux donc profiter dans cette partie en vous disant que dans un dialogue, il est tout à fait possible d'éliminer totalement les phrases interrogatives secondaires. Sauf que en les éliminant, vous pouvez vous pouvez tambouriner, vous répéter des tonnes de fois. Donc c'est en effet cela, puisque celui qui utilise les phrases interrogatives secondaires, là-bas c'est beaucoup plus adapté en cas de mésentente. Maintenant, nous allons passer aux phrases secondaires confirmatives. Les phrases secondaires confirmatives. Avant de commencer avec la définition de phrases secondaires confirmatives, sachez que dans la langue Imba, on n'utilise jamais les phrases secondaires confirmatives pour poser des questions. Parce que ici, vous voyez confirmative, ce n'est pas pour rien. Et pourquoi secondaire? Secondaire parce qu'on fait recours à ça dans une deuxième mesure, ou lorsqu'on ne s'entend pas. Et les phrases secondaires confirmatives sont là ça permet de redire ce qu'on a dit en restant ferme sur ses positions. C'est ça que c'est les phrases secondaires confirmatives. Je vais illustrer avec un dialogue et vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Il est important de savoir que les phrases secondaires confirmatives de la langue Imba, ils ont deux marqueurs. Et ces marqueurs se placent à la fin de la phrase. Ces marqueurs il s'agit de mber et mbele. Ces deux marqueurs ici sont souvent utilisés lorsqu'on forme les phrases secondaires confirmatives. C'est d'ailleurs ces marqueurs-ci qui sont même la preuve de l'utilisation de la phrase secondaire confirmative. Et au niveau d'ici, remarquez, je vais illustrer avec le dialogue, vous allez voir. Au cours d'un dialogue où on utilise la phrase secondaire confirmative, dans la plupart des cas, personne A qui est le locuteur émet une hypothèse ou bien le locuteur affirme un fait. Vous allez très rarement, où c'est presque impossible de voir une suite de dialogue où le locuteur va utiliser la phrase secondaire confirmative alors qu'au départ, elle a posé une question. Remarquez ici ce n'est pas une question, mais c'est une affirmation. Ou bien le locuteur a parlé avec une sorte d'affirmation ou bien une confirmation. Regardez, le locuteur dit Mengkong Wenju, qui signifie j'aime les femmes. Le locuteur vient de dire une chose. Le locuteur vient de dire à l'interlocuteur Mengkong Wenju, qui signifie j'aime les femmes. Et remarquez une chose, le locuteur n'a pas dit Mengkong Wenju ou bien le locuteur n'a pas posé la question. Le locuteur a seulement dit j'aime les femmes. Mengkong Wenju. Maintenant, l'interlocuteur n'a pas compris. Et l'interlocuteur veut aussi comprendre. L'interlocuteur dit Oulunge, qui signifie tu as dit, ou tu as dit que quoi?
Et c'est là maintenant que le locuteur va utiliser la phrase secondaire confirmative pour redire ce qu'elle a dit, mais pour que ce soit plus clair ou pour rester tout en restant ferme sur ses positions. Remarquez, regardez, le locuteur qui est ici dit qui signifie j'aime les femmes ou j'ai dit que j'aime les femmes ou je viens de te dire tout à l'heure que j'aime les femmes ou j'aime les femmes. Donc, vous voyez, ici, personne a dit elle a utilisé ce marqueur-ci. Et personne a pouvait utiliser, former la phrase secondaire confirmative, mais en venant ici, utiliser un autre marqueur, en disant plutôt mbele. Et remarquez ici, c'est pas la phrase ici se termine pas par un point d'interrogation. Donc vous voyez là. Et remarquez une chose, dans une suite de dialogue où il y a la phrase secondaire confirmative, généralement celui qui, la toute première personne à déclencher le dialogue ne pose pas la question, elle parle juste à l'autre. Maintenant, comme l'autre ne comprend pas, c'est maintenant l'autre qui pose la question. Celui qui a d'abord parlé reparle, mais en utilisant la phrase secondaire confirmative. Et remarquez aussi une chose, on pouvait ne pas utiliser aussi la phrase secondaire confirmative ici. Et dans une telle mesure, on devait seulement, le locuteur devait recracher ce qu'elle a dit, tout simplement. Vous voyez, ici, le locuteur pouvait revenir ici recracher ce qu'elle a dit. Le locuteur dit, personne A, personne B dit, tu as dit que, maintenant, et personne A dit, donc, personne A redit encore la même chose. Sauf que, lorsque vous n'utilisez pas les phrases secondaires, parce qu'ici on a parlé de phrases interrogatives secondaires, et ici phrases secondaires confirmatives. Lorsque vous n'utilisez pas les phrases secondaires dans la langue Yimba, vous pouvez avoir une suite de dialogue où vous vous répétez. Parce que lorsque vous utilisez le marqueur, l'un des marqueurs ici, votre interlocuteur prête beaucoup plus attention. Quand vous utilisez les marqueurs des phrases secondaires, des phrases interrogatives secondaires, ou quand vous utilisez les marqueurs des phrases secondaires confirmatives, quand vous utilisez les marqueurs des phrases que nous avons vues aujourd'hui, votre interlocuteur prête beaucoup plus attention parce qu'il sait que vous avez déjà parlé. Mais lorsque vous recrachez ce que vous avez dit sans utiliser la phrase secondaire confirmative, le problème qui se pose, c'est que vous pouvez avoir une suite de dialogue où vous vous répétez. Donc, c'est à ça que c'est justement les phrases secondaires dans la langue Yimba. Ça permet de limiter le tir. Parce que vous pouvez utiliser la phrase secondaire dans la langue Yimba. Pour la première fois, vous pouvez l'utiliser. Mais la probabilité pour que vous vous répétiez plusieurs fois est faible. Parce que dès que vous utilisez ça, l'interlocuteur prête beaucoup plus attention sur ce que vous dites. Parce qu'il sait que vous avez d'abord parlé. Donc, c'est ça que c'est pour ça que il est souvent préférable d'utiliser les phrases secondaires. Lorsque vous ne vous entendez pas, ça permet de casser la boucle. Parce que pour ne pas passer votre temps à répéter. Parce que même si ici, regardez. Parce que même si ici, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un bé. Parce que ici, personne n'a dit. Si personne A se répète en disant et que maintenant personne B n'a pas toujours compris. Personne B, parce que B, si se prononce à la dernière position, personne B, ici là, saura directement que personne A d'abord parlé. Peut-être que personne A est en train de s'essouffler en parlant. Ou bien que personne a peut-être même déjà parlé même 2 fois. Ça casse la boucle. Donc, les phrases secondaires confirmatives, ils ont cet avantage qu'ils cassent la boucle. Parce que même si personne A utilise la phrase ici, et personne B, regardez, si personne A utilise la phrase ici, et personne B vient ici, et personne B vient encore ici dit Inge. Personne B peut dire Inge. Et à ce moment que personne B dit Inge, le seul fait d'avoir ça
Personne B est déjà en position d'écouter. Et j'espère que vous comprenez. À ce moment, si personne B est en position d'écouter, et maintenant personne A peut maintenant cette fois-ci utiliser encore la même phrase ici ou utiliser la phrase ici sans problème. Parce qu'elle a d'abord utilisé ça pour se fixer, pour que l'autre prenne beaucoup plus attention. Alors que si personne A ici n'utilisait pas ce marqueur-ci, si personne A parlait, personne B ne comprenait pas et personne A reparlait encore sans utiliser ces marqueurs-là, au niveau d'ici, personne B peut dire une guerre et ne pas prêter trop attention. Parce qu'elle peut se dire que peut-être ce dernier a parlé déjà qu'une seule fois. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les phrases secondaires de la langue Yemba sont très importants. Ils sont importants. Il est bien vrai, ils peuvent ne pas être utilisés. Les phrases secondaires que nous avons utilisées, ils peuvent ne pas du tout être utilisés. Mais ils sont importants pour casser la boucle ou pour ne pas passer son temps à se répéter, pour ne pas entrer dans une boucle où vous parlez, où vous essoufflez même. Donc, j'espère que j'ai expliqué aujourd'hui, réexpliqué, et vous avez compris. Et que ce soit les phrases interrogatives secondaires ou les phrases secondaires confirmatives, chacune de ces phrases-là, ils ont leur marqueur spécifique. Et dans une suite de dialogue où on utilise les phrases secondaires confirmatives, la personne qui commence le dialogue ne pose presque jamais la question au début, comme ici. Et aussi, ce que vous devez retenir, si je mets, ici je peux mettre mbé ou mbélé, on peut utiliser l'un des marqueurs ou l'autre. On peut utiliser l'un ou l'autre, la phrase c'est la même chose. Donc, on peut utiliser mbé ou mbélé, c'est la même chose exactement. Et aussi, ce que je voulais aussi que vous sachiez, c'est que dans la langue Yemba, on utilise, voici par exemple la phrase secondaire confirmative. Vous devez savoir que ici, on n'utilise pas dans la langue Yemba la phrase secondaire confirmative pour poser une question. Les phrases secondaires confirmatives dans la langue Yemba ne sont jamais utilisées, au grand jamais utilisées pour poser les questions. Ils sont utilisés que pour insister sur ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit un truc et l'autre n'a pas compris. Et on redit en insistant. C'est ça que je voulais. Donc tout à l'heure j'ai mis un point d'interrogation ici, mais sachez que ça n'a pas lieu. Là c'est le point d'exclamation ou bien le point tout court. On peut mettre le point tout court. Donc les phrases secondaires confirmatives ne sont jamais utilisées pour poser des questions. Et généralement, quand on a un sujet de dialogue où on va utiliser la phrase secondaire confirmative, généralement, la première personne qui a commencé a émis une hypothèse ou a parlé avec une certitude de quelque chose. Donc, j'espère que vous avez compris. Et maintenant aussi, les phrases interrogatives secondaires sont utilisées par contre pour poser les questions dans une suite de dialogue. Lorsqu'on ne s'entend pas. Ça peut être que le locuteur parle, l'interlocuteur ne comprend pas, ou ça peut être que l'interlocuteur veut comprendre mieux quelque chose et pousse le locuteur encore à se répéter. Donc, soit pousser l'autre à se répéter, soit se répéter quand on a dit un truc. Là, c'est le rôle de celui-ci. Donc, maintenant, pour celui-ci, c'est redire un truc qu'on a dit avec confirmation. Ou en étant beaucoup plus conscient de ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je l'ai expliqué, j'espère que vous avez compris. Et après le cours d'aujourd'hui, tout à l'heure, on a vu que les marqueurs des phrases interrogatives secondaires, les marqueurs étaient les, quel est, quel est, non les. Les marqueurs des phrases interrogatives secondaires, on a vu que c'est ceux-ci. Sachez que on ne peut pas utiliser n'importe lequel de ces marqueurs-ci dans une phrase. L'utilisation de l'un de ces marqueurs de phrases interrogatives secondaires est régie par des lois. Et c'est justement pour ça qu'il y aura un cours après le cours ici. Parce que si je mets tout ça ici, ça sera trop long. Et je veux aussi préciser que le cours sur les lois qui permet d'utiliser l'un des marqueurs ici, il ne sera pas public.
il va être privé et je vais réserver ça exclusivement à ceux qui ont les livres pour apprendre le Yemba. Parce que les règles d'utilisation de l'un ou de l'autre de ces marqueurs ici vont être dans le livre de grammaire et il y aura un cours sur ça et le cours ne sera pas public, il sera privé. Donc maintenant pour les phrases secondaires confirmatives, on a vu que le marqueur était mbe et mbele. Le marqueur était mbe et mbele pour les phrases secondaires confirmatives. Sauf qu'on peut utiliser celui-ci ou celui-ci, ça ne gêne pas. Par contre, ceux qui sont problématiques, c'est ceux-ci. Parce qu'on n'utilise pas n'importe, on ne les utilise pas n'importe comment. Les règles pour l'utilisation de celui-ci sont différentes des règles pour l'utilisation de celui-ci, sont différentes des règles pour l'utilisation de celui-ci, sont différentes des règles pour l'utilisation de celui-ci. Donc, les règles d'utilisation de ceux-ci, chacun a ses règles. Par contre, ceux-ci, on peut utiliser n'importe quel. Ça ne gêne pas, ça ne dérange pas. Donc, comme je vous ai dit. Ok, bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et sachez qu'il y aura un cours privé sur les phrases interrogatives secondaires. Et ce cours va donner le don, les mécanismes, comme j'ai dit. Voilà, on se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.